Dernier virage du studio 210, le face-à-face. Dieu, Satan ou l'homme, qui est la cause des malheurs de l'homme. Le sujet, le thème, les problématiques restent d'actualité dans ce contexte, mais nous changeons les protagonistes. Il s'agit du philosophe et écrivain Justin Minimona, bonjour. Bonjour. Et du prêtre catholique, prêtre à l'église Saint-Esprit de Mongali, l'abbé Edmond Bassimas, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'ouvrir cette deuxième série de face à face autour du même thème. Je l'ai cité déjà le thème. Allez-y, vous avez 3 minutes. Merci pour cette invitation. Nous avons une pensée pieuse envers tous ceux qui sont malades de la Covid-19 et une pensée pieuse également pour ceux qui en ont perdu la vie à travers le monde. Alors, l'occasion nous est donnée pour discuter justement de cette question de la souffrance dont la maladie fait partie. Qui en est l'auteur? Qui est auteur des souffrances de l'homme? Est-ce l'homme lui-même? Est-ce Dieu? Est-ce Satan? Alors, nous voulons partir des fondamentaux. Il faut partir d'un consensus parce que le consensus n'est pas par avance gagné avec des philosophes, parce qu'ils ne construisent pas des clubs. Nous voulons partir de ceci, que Dieu est reconnu comme le principe du bien, et Satan est reconnu comme principe du mal, et l'homme est une créature créée libre. Alors nous allons commencer par éliminer ceux qui sont pour nous ceux qui ne sont pas pour nous auteurs des malheurs de l'homme. La première entité à évacuer, nous avons pensé à Satan. Il existe un lien entre Satan et le mal, ou entre Satan et le malheur dans la Bible. Apocalypse 12, chapitre 12, verset 12 dit « Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable habite chez vous. » C'est parce que le diable habite chez vous, qu'il y a des malheurs chez vous. Et quand le diable habite en une personne, il lui cause des souffrances et des malheurs innombrables. Nous en avons la preuve dans la Bible également. Marc 1, verset 32, on dit qu'on a mené des malades et des démoniaques à Jésus. Ce sont des possédés qui leur infligeaient maintes souffrances. Et Jésus, qui est le principe de bien, donc Dieu incarné, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en opposition avec ces esprits du mal et les chasse, et les chasse, et les chasse. Et la Bible dit, n'entrez pas en communion avec les démons. Et nous en avons la preuve dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Mais Satan ne peut pas être pris pour une cause unique des malheurs de l'homme. Et donc, pour nous, il y a Satan, c'est vrai, mais son modus operandi signifie que il ne met pas la corde au cou à l'homme, et donc il n'est pas, à vrai dire, la cause et le seul responsable des malheurs de l'homme. C'est pourquoi j'estime que si certes Satan est en relation avec le mal, il n'est pas l'alpha et l'oméga du mal ou des malheurs qui tombent sur l'homme. Voilà, pour un premier moment. Oui, merci une fois de plus pour l'invitation que vous m'avez adressée. C'est un thème très alléchant et puis qu'on doit traiter avec rigueur. Pourquoi je le dis? Parce que ça intègre plusieurs dimensions dans la vie de l'homme. En fait, moi je soutiens que c'est Dieu qui est à l'origine des malheurs de l'homme. Pourquoi? Simplement parce que, d'abord, nous devons partir de ce qu'on appelle la cause causante, c'est-à-dire la base de toute chose. Lorsque nous posons la question sur l'origine des choses, nous aboutissons à peu près à l'origine du monde. Et quand nous aboutissons à l'origine du monde, nous cherchons à définir en réalité de quoi est fait le monde. À partir de cette question, on retrouve ce qu'on appelle la dualité. C'est-à-dire il y a le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste.
Et il faut maintenant se poser la question, qui a créé le monde? Qui est à l'origine du monde? À travers cette question-là, si vous répondez que c'est Dieu qui a créé le monde, du coup, on retrouve que le bien et le mal viennent de Dieu. Et cela s'explique déjà depuis la création même. Dieu n'a pas créé les choses de la forme unique, mais il a créé les choses, la Bible le révèle, de manière opposée. Le jour et la nuit, l'eau et le feu, et le jour du déluge même, il dit à Noé, faire entrer dans l'arche les êtres purs et les êtres impurs. Ça signifie que cette dualité-là existe. Jésus-Christ, lorsqu'il parle du monde qui le constitue, le monde des chrétiens, il dit, il y a l'ivraie et la vraie herbe. Et quand les serviteurs lui disent, est-ce qu'on peut aller arracher l'ivraie pour que la vraie herbe pousse normalement? Jésus-Christ dit non, c'est jusqu'au moment où le serviteur lui-même se rendra compte. Donc c'est à lui. Ça veut dire quoi? Dieu connaît, si nous prenons Dieu comme étant créateur des choses, il est à la fois le créateur du bien et du mal. Et tel que là, il s'est fondé sur le texte d'Apocalypse. Mais que dit Jésus devant le peuple qui voulait savoir qui était à l'origine de la maladie de l'aveugle né dans Jean chapitre 3. Jésus répond qui? Quoi, pardon? C'est Dieu, il dit c'est Dieu. Bon, un aveugle, est-ce qu'il est en bon ou en mauvais? Je vois que ça va très vite. J'ai évacué que si le Satan est esprit du mal, est principe du mal, il est en relation avec les malheurs qui arrivent à l'homme. Et étant donné que Dieu est ici placé comme cause de la souffrance et des malheurs de l'homme, je vais directement pour dire qu'à notre avis, Dieu n'est pour rien dans les souffrances qui arrivent à l'homme. Dieu crée l'homme, mais Dieu ne crée pas le malheur, Dieu ne crée pas le mal qui arrive à l'homme, parce que l'homme est un principe de liberté. L'homme est libre lui-même. Je suis même étonné de voir qu'un philosophe puisse jeter la responsabilité des malheurs qui lui arrivent à Dieu. Sartre appelle cela la mauvaise foi. Il faut être responsable parce que nous sommes radicalement libres. Jean-Paul Sartre le dit, nous sommes la liberté. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée l'homme et ce qui arrive à l'homme, c'est par ses propres choix que, eh bien, il va vers ce qui lui arrive. Il pose des choix. Et par ces choix, il se détermine. Parce que l'existence précède l'essence, ce n'est pas ma science cela, c'est la science philosophique. Et si je viens au monde d'abord comme un être, par mes choix, je me définis une essence. Et à partir de cette essence, je puis accepter ce qui m'arrive par mes choix. Je ne peux pas jeter l'opprobre sur Dieu. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais arriver jusqu'à poser que Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour ne peut pas chercher le mal. L'amour est un bien. Et d'ailleurs, même les philosophes disent, parmi les choses en soi, les réalités en soi, les biens, n'est-ce pas, dans la perspective platonicienne, vous avez, n'est-ce pas, ce bien-là, vous avez, avec le grand A, l'amour, les choses en soi, dans son idéalisme. Donc, si je reviens sur ce que vous avez dit, et c'est vrai que moi je vais tout à l'heure démontrer pourquoi je dis que Dieu ne peut pas être à l'origine de ce qui arrive à l'homme. Je vous prends l'exemple d'un père. Vous avez un enfant, vous avez donné la vie à votre enfant. Si votre enfant devient Kuluna, ça ne veut pas dire que vous êtes Kuluna. Ça ne veut pas dire que vous avez créé le mal qui est en lui. Mais l'homme se détermine. Et par le choix qu'il pose, il est libre. Alors, c'est vrai que vous allez vers le manichéisme, ou bien vers qu'on appelle, cette tendance entre le bien et le mal. Mais il faut faire attention parce que je peux même utiliser un exemple de la physique. Quand il y a des rayons solaires, par exemple, qui vont sur l'eau, et quand ils rencontrent l'eau, ces rayons qui étaient rectilignes peuvent changer de direction. Ça veut dire que... je reviendrai sur ça. Oui, bon, je vous ai bien compris. Vous avez fait allusion à Jean-Paul Sartre, mais déjà je vous dis que Jean-Paul Sartre ne peut pas être considéré comme monnaie courante en philosophie par rapport à sa position.
vous parlez de la liberté, et je ne veux pas rentrer dans cette dimension parce que déjà chez nous, c'est un champ très vaste, la question de la liberté, la question du choix. Nous sommes ici sur deux choses. Il y a ce qu'on appelle, quand il y a une maladie, il y a ce qu'on appelle l'agent vecteur et l'agent pathogène. Donc, l'agent vecteur, c'est celui qui est à l'origine. L'agent vecteur, donc c'est celui qui est à l'origine de la maladie. L'agent pathogène, c'est celui-là qui, la cause est dans la réalité. Alors, quelqu'un ne peut pas amener à l'existence quelque chose qu'il n'a jamais créé. Parce qu'il faut d'abord voir le fondement. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'ontologie. C'est-à-dire la cause causante, je l'ai dit, non causée. Aristote en parle, vous avez parlé de Jean-Paul Sartre. Mais que dit Aristote? Dieu est moteur. Il ne limite pas Dieu. Si on veut partir dans le sens philosophique, il dit Dieu est moteur. Il ne limite pas Dieu. Moteur, ça veut dire quoi? C'est lui qui donne la vie. Or, dans la vie, il y a tout. Et puis, dans la Bible, pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul, moi, les références là, si ça va nous perdre du temps, mais ce que je dis, c'est biblique. Pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Dans tout là, il y a le bien et le mal. Comment peut-on, lui, c'est quelqu'un qui a incarné la haute spiritualité et la haute chrétienté même. Mais comment peut-il dire, rendez grâce à Dieu en toutes choses? Dans tout là, il n'y a pas de limite, il y a le bien et le mal. Et donc, ça veut dire quoi? L'être en tant qu'être que nous sommes devrait reconnaître que le mal peut lui arriver, non pas forcément par Satan ou par l'homme, par l'homme lui-même, mais Dieu aussi peut en être responsable. Vous n'êtes pas sans ignorer que Dieu dit ceci, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc Dieu peut avoir une volonté que nous ne maîtrisons pas. Et je vous ai donné, j'ai cité là l'exemple de l'aveugle-né. Autre exemple, qu'est-ce qui dit que Pharaon ne pouvait pas changer devant un miracle seulement? Mais c'est Dieu qui avait dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ce que les Égyptiens avaient subi. Et ce n'est pas le mal. Ce n'est pas le mal. C'est le mal. Donc, on ne peut pas réduire seulement à l'homme. Il faut voir l'origine ou encore le malheur de l'homme, peut-être dans le sens triptyque, c'est-à-dire il faut prendre à la fois Dieu, l'homme et Satan. En ce moment-là, on va déterminer la responsabilité de chacun. Mais le tout reposera sur Dieu d'abord. S'il vous plaît, parce que vous avez vu que dans votre propre science, qu'est la philosophie? Vous avez à la fois des gens qui vous donnent raison et des gens qui vous donnent tort. Donc, essayez un peu de faire un peu de synthèse dans toute votre pensée philosophique pour nous dire, en définitive, quelle est la bonne philosophie, quelle est la bonne... parce que moi, je vous ai évoqué Jean-Paul Sartre, vous avez évoqué, comment on appelle, Aristote. Alors, essayez un peu de faire une conciliation entre les deux et nous donner une conclusion définitive de votre approche. Mais moi, je m'en vais vous rappeler ceci, que lorsque Dieu agit même en mal, lorsque Dieu, comme dans le cas où vous avez évoqué, comment on appelle, les souffrances des Égyptiens, quand Dieu frappe, eh bien, c'est de la pédagogie. Vous pouvez frapper votre enfant sans être auteur de ses malheurs. Pourtant, vous l'avez frappé. Vous le frappez pour chercher un plus grand bien pour lui. Et donc, nous ne pouvons pas dire que Dieu est un principe de bien et dire en même temps qu'il est aussi en lui le mal, le principe d'identité dans votre logique aristotélicienne. Le A est le A, le non-A n'est pas le A. On ne peut pas être une chose et son contraire sur la même base. Vous devez vous réconcilier avec vos connaissances philosophiques. Et après, vous essayerez un peu de m'expliquer, n'est-ce pas, dans un monde, par exemple, où l'on ne reconnaît pas l'existence de Dieu, vous m'expliquerez alors l'origine du mal. Par exemple, dans la thèse évolutionniste, où l'on pense que, eh bien, l'homme, par de l'atome, il évolue. Et il en vient à poser les actes mauvais. Et c'est un peu de me donner, dans ce cadre où Dieu n'existe pas, et c'est un peu de me donner alors, comment on appelle, la cause, n'est-ce pas, des malheurs de l'homme. Même dans cette thèse-là, moi je serais capable de vous dire que même cet homme-là qui a évolué a pu être lui-même la cause du mal. Et vous allez dire que c'est Dieu qui est auteur de la bombe atomique?
Donc, attendez, il faut que vous vous réconciliez avec vous. Non, Voilà, je suis donc, pas moi je dis que si Dieu est un principe de bien, il inspire que les pensées bonnes. Et l'homme qui est créé libre, moi je vous ai dit, il faut quand même que vous acceptiez de cela. Dès que vous avez accepté que l'homme a une certaine liberté d'abord, de choix entre le bien et le mal, pourquoi Jésus-Christ n'a pas choisi, n'est-ce pas, d'obéir à Satan? Pourquoi Job n'a pas choisi d'obéir à Satan? Et pourtant Ève a choisi d'obéir à Satan. Donc, quelque part, il y a un certain libre arbitre. Et vous ne pouvez pas ne pas l'accepter si vous êtes philosophe, tout au moins. Alors, donc, je reviens sur ce que je disais. Je peux démontrer ici que Dieu est amour. Allez-y, allez-y. Et que Dieu est amour, et en tant que tel, il ne peut pas, n'est-ce pas, être source du mal. Le mal relève de l'homme. Et ici, vous avez le paradigme d'Abel et Caïn. Lorsque Dieu les crée, je reviendrai sur le paradigme. Oui, en tout cas, vous m'avez posé beaucoup de questions. Déjà, quand j'espère que vous les avez notées. Oui, donc attendez, quand vous avez dit synthèse, en philosophie, il n'y a pas de synthèse. Ah bon? Moi, je suis le terme n'est pas philosophique. Attendez, moi je suis philosophe, je peux avoir une opinion personnelle. C'est ça la philosophie. Oui. Il n'y a pas de déterminisme. C'est la subjectivité qui compte. Et ce que je défends ici, c'est ma thèse. Donc je ne défends pas la thèse de Mais vous avez cité Jean-Paul Aristote. Sartre. Attendez, D'accord. je ne défends pas la thèse de Jean-Paul Sartre. J'ai cité Aristote parce que vous avez cité Jean-Paul Sartre. Et moi, je vous dis ceci que, ne confondons pas les choses. Lorsque nous disons que le mal de l'homme repose sur lui-même, moi je vous ai parlé de la cause ontologique. La cause ontologique, ce que même saint Thomas d'Aquin, que vous étudiez, appelle par la cause causante non causée. Donc le premier, celui qui aurait pu fabriquer, aujourd'hui, qui a donné à l'homme ce pouvoir-là? Je vais vous dire ceci. Est-ce que vous pouvez vous étonner de voir que la poule ait des plumes? Est-ce que vous pouvez vous étonner? Dans l'œuf, vous avez seulement la coque plus le liquide là. Mais quand l'œuf se forme, l'œuf éclot, vous avez toutes les données de la poule. C'est la même chose. Si déjà nous sommes fabriqués, ça signifie que celui qui nous a fabriqués, qui nous a créés, avait déjà mis en nous toutes les dispositions qu'il faut. Et c'est ce que nous vivons. Il n'y a pas, moi, je ne comprends pas aujourd'hui si quelqu'un qui a créé la voiture fait l'accident. Il y a déjà, on va accuser le chauffeur. Mais en réalité, dès que la voiture est créée, l'accident est déjà en position. Mais oui. Il n'y a pas de voiture qui ne fait pas d'accident. Non, on dit dès qu'il y a déjà une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une prétention. On peut arriver à l'accident. Donc la voiture est déjà créée ainsi. L'homme est déjà créé avec des dispositions que nous pouvons appeler naturelles. Même quand vous parlez du choix, l'homme n'est pas le libre arbitre. Quand je prends par exemple Descartes fait de Dieu le libre arbitre. C'est lui qui a la dernière décision. Dans tous les choix, toutes les décisions de l'homme, Descartes dit c'est Dieu qui est le libre arbitre. Donc si vous rentrez dans le libre arbitre, philosophiquement, ça sera un débat où nous n'aurons pas de solution. Parce qu'il y a ceux qui pensent que Dieu est libre arbitre, il y a ceux qui pensent que l'homme l'est. Mais ici, moi, je vous dis, nous sommes sur le fondement. Parce que quand quelque chose n'existe pas, l'homme ne peut jamais le réaliser. Il le réalise parce que ça existe. D'accord. Nous sommes à la fin de votre temps de parole, mais aussi, nous allons vers la fin de ce face-à-face. Il y a une série de questions. Je commence par celle dédiée ou destinée aux philosophes. Elle est signée Hippolyte Ikapi, Tony Ikapi. Il dit « Si Satan et Dieu sont capables de faire le mal, donc Dieu égale Satan. » Question donc pour le philosophe, dit-il, quand Dieu tue tous les premiers-nés d'Égypte, n'est-il pas Satan pour les Égyptiens? C'est la question pour le prêtre. Et donc, pour le philosophe, Dieu et Satan sont capables de faire le mal. Donc, Dieu et Satan. Dieu égale Satan. Non, je ne peux pas égaler Dieu à Satan. Je dis ceci, dans la responsabilité sur la question du mal, il faut qu'on commence par la création. D'où ça vient?
là, nous sommes en train de discuter en tant que chrétiens. Mais si nous sortons chez les Chinois, la vie, c'est le yi et le yang. Et on repose ça sur le Créateur. Un Chinois ne peut pas s'étonner du malheur qui lui arrive. Il ne peut pas accuser Satan. Il dit que c'est la réalité de la vie. On ne peut pas faire autrement. Et c'est le sens de mon livre-là. L'implacable dessein de l'homme. On ne peut rien faire face à la destinée, ce qui nous est destiné. Il a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était son destin. Donc vous restez sur votre position, c'est Dieu. Oui. Et donc, à vous, la question, c'est Dieu, il tue tous les premiers-nés d'Égypte. N'est-il pas Satan pour les Égyptiens à ce moment-là? Non, attendez, avant qu'il n'y ait la sentence définitive et capitale pour les Égyptiens, il y a une série d'avertissements. Et quand les gens sont endurcis, on peut dire qu'ils se sentent autodéterminés pour aller vers, n'est-ce pas, cette catastrophe. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu est ici comme mis devant des faits accomplis, parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Il faut que les enfants d'Israël s'en aillent. Et il n'y a pas autre chose à faire que, c'est un peu comme la guerre. La guerre vient lorsqu'il y a épuisement de toutes les voies de recours. Alors donc, pour moi, je rebondis un peu sur la réponse qu'a donné mon co-débatteur. On vous donnera le temps de... En fait, nous sommes à la fin du face-à-face. Là, on va donner priorité aux téléspectateurs, en fait, répondre aux questions des téléspectateurs. Okay. Si réellement Dieu est à l'origine des malheurs de l'homme... Ça, ce n'est pas moi. Alors, non. Je prends sa première question, c'est parce que c'est une deuxième. Alors, le monsieur qui dit que Dieu est à l'origine des péchés de l'homme, peut-il donner... Péchés. Bon, c'est comme ça que, voilà, des malheurs de l'homme, voilà, il pense ça comme ça. Peut-il donner la définition de Dieu, en fait, voilà. La définition de Dieu, c'est Martial Mingolo de Pinkaï. Bon, en fait, Dieu, c'est l'être suprême. Hein, c'est l'être suprême. Ok, celui que vous la définition. Comment définissez-vous Satan? Ben, Satan se définit le plus simplement possible comme l'étymologie le dit. Satanas, c'est l'accusateur, c'est un esprit qui pousse l'homme vers le mal. Mais l'homme peut lui résister. D'accord. La question, donc je reviens sur la question de Martial Mingolo de Pinkaï. Si réellement Dieu est à l'origine des malheurs de l'homme, alors pourquoi il a créé le monde? Il n'est pas amour finalement. Non, mais ça, je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que lui qui a créé... Les philosophes ont réponse à tout. Les philosophes ont réponse à tout. Attendez. Lui qui a créé le monde à sa volonté. Or, sa volonté est cachée. Bon, je peux lui dire que j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement même de lire Ecclésiaste. Quand il dit que dans Ecclésiaste, chaque chose à son contraire apparaît. Et Ecclésiaste dit quoi? Depuis les temps, donc depuis la nuit des temps, ces choses sont toujours restées ainsi. D'accord. Merci beaucoup. C'est la fin de ce face-à-face. Vous avez 1 minute pour mettre un terme à ce thème aujourd'hui. Nous reviendrons certainement dimanche prochain et vous aurez aussi 1 minute. L'abbé Bassimas. Commencez par lui, parce que c'est moi qui avais commencé avant. Non, on continue, hein, c'est lui qui va... d'accord, ok. Bon, à mon humble avis, pour clôturer tout ce que j'ai dit tout de suite, Dieu est amour, et l'amour, c'est un principe positif, et Dieu en est l'auteur. De ce fait, Dieu ne peut pas être à l'origine des malheurs de l'homme. Dieu conduit pédagogiquement son peuple vers son accomplissement, parce qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui crée le paradis, le bonheur à la fin, et qui puisse en même temps mettre des pierres d'achoppement pour que l'homme n'atteigne pas ce bonheur. C'est l'homme qui, étant créé libre, s'éloigne de Dieu par ses choix, parce que Dieu n'est pas despote. Dieu est un principe de liberté également. C'est pourquoi, si nous voulons être heureux, en définitive, il faut, n'est-ce pas, comme dit Saint Paul, il faut pratiquer l'amour. Et l'amour ne jalouse pas. L'amour n'a pas de haine. L'amour, c'est le bien. Je conclus comme suit. En réalité, pour moi, la question qu'on devrait se poser, c'est celle-ci. Qui est la cause de nos douleurs? C'est-à-dire de nos souffrances psychologiques. Et là, je serais d'avis avec monsieur l'abbé que c'est l'homme, mais je dirais à cause de l'éducation. Je dirais cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que la mort, c'est un malheur. Donc l'homme crée la mort lui-même. Hein? Voilà.
Merci beaucoup à Monsieur l'abbé, merci beaucoup à Monsieur le philosophe. Et donc nous revenons sur ce face-à-face qui sont disponibles sur fond de questions du peuple et questions des téléspectateurs. Donc nous ouvrirons le téléphone et le peuple posera des questions en direct. Vous êtes d'accord? Oui. On verra bien parce On que... verra bien parce qu'on ne sait jamais. En période de Covid-19, on sait pas. Voilà, c'est la fin du face-à-face. C'est bien.